Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue sur la première chaîne de télévision gabonaise. Dans quelques heures, les candidats en lice dans le cadre des prochaines élections législatives du 17 décembre prochain vont démarrer officiellement leur campagne à travers le territoire national à la suite du discours du chef de l'État Ali Bongo Ondimba. Nous vous proposerons le discours circonstanciel qui a été prononcé par le président de la CENAP, René Abogo-Ela, et puis les travaux de la 17e conférence des Nations Unies sur les changements climatiques se poursuivent à Durban en Afrique du Sud. Il s'agit ici de trouver un compromis quant à la suite à donner au protocole de Kyoto destiné à réduire les gaz à effet de serre, une question qui divise évidemment la communauté internationale. Nous vous rappelons que le chef de l'État Ali Bongo Ondimba prend part à ces travaux de Durban en Afrique du Sud. Nous y reviendrons. Je vous l'ai dit tantôt, plus que quelques heures nous séparent de l'ouverture officielle de la campagne pour l'élection des députés à l'Assemblée nationale du 17 décembre prochain. Pour la première fois, la campagne va durer 10 jours au lieu de 14. À la suite du discours du chef de l'État, nous vous proposons maintenant un extrait du discours qui a été prononcé par René Abogo-Ela. La tradition en matière électorale voudrait que l'ouverture de toute campagne électorale soit marquée par une allocution du président de la Commission électorale nationale. En ce qui concerne l'élection des députés à l'Assemblée nationale de cette année 2011, le calendrier électoral publié prévoit que la campagne électorale en vue de la dite élection s'ouvre ce mercredi 7 décembre 2011 à 0h et prendra fin le vendredi 16 décembre 2011 à 24h. Dans tous les cas, ce sont les aléas du direct. À la fin de cette édition d'information, nous vous proposerons l'intégralité de ce discours du président de la CENAP. Alors, 10 jours de campagne à travers le territoire national, période sensible, délicate, au cours de laquelle on observe parfois certains dérapages. Le président de la République, Ali Bongo Ondimba, appelle à la responsabilité de chacun pour un scrutin pacifique, libre et sans violence. Le regard de Patrick Simangoy. Et voilà, cet élément va arriver d'un moment à l'autre. Le temps pour moi de vous lire, c'est communiqué. Monsieur Paul Biya-Oguemba, Premier ministre, chef du gouvernement, chef de la majorité parlementaire, a l'honneur d'inviter les militants et sympathisants du PDG, les militants des partis alliés, les résidents de l'estuaire sans exclusive, intéressés par le programme de l'émergence au grand meeting de lancement de campagne pour la province de l'estuaire qui aura lieu le mercredi 7 décembre 2011 à 15h à la place de l'Indépendance de Libreville. Puis le docteur Benoît Mbamezu, candidat aux élections législatives pour le canton Nié, et son suppléant, M. Assumo Ekoléon, convie les ressortissants du district d'Akam et Satouk à une réunion qu'ils organisent le mercredi 7 décembre 2011 à la mairie du 6e arrondissement, 6 à Zanrion, à 16h30 minutes. Compte tenu de l'importance de l'ordre du jour, la présence de tous est vivement souhaitée. Et puis l'honorable député Edgar Anissé Mbumbu Miakou, membre du bureau politique, candidat à sa propre succession, investi par le Parti démocratique gabonais pour l'élection législative du 17 décembre 2011 au siège unique de la Haute-Mbagno, a l'honneur et le plaisir d'informer les militants
sympathisants et toute la population du département de la Haute-Magno qu'il tiendra à la place des fêtes de Ndindi un grand meeting à l'occasion de l'ouverture officielle de la campagne le mercredi 7 décembre 2011 à 13h. Je vous le disais tantôt, 10 jours de campagne à travers le territoire national, période sensible, délicate, au cours de laquelle on observe parfois certains dérapages. Le président de la République, Ali Bongo Ondimba, appelle à la responsabilité de chacun pour un scrutin pacifique, libre et sans violence. Le regard de Patrick Simangoy. Au départ, ils sont des centaines de candidats qui défendent dès ce mercredi 7 décembre 2011 les couleurs de leur parti ou groupement politique respectifs, le Parti démocratique gabonais et les autres formations de la majorité républicaine pour l'émergence, le CLR, le RPG, le RDP, l'ADER, le PGCI et bien d'autres formations politiques, ainsi que les partis de l'opposition, l'UPG, le PSD, le Morena, les 7 merveilles du peuple, l'UPNR et bien d'autres, sans oublier les indépendants, tout ce beau monde a 10 jours pour convaincre dans la dignité, convaincre grâce à un programme d'action à la hauteur des attentes des populations, convaincre dans le respect de l'autre. Je voudrais inviter chaque parti, chaque candidat à s'inscrire dans une logique positive et à adopter une attitude de sérénité, de respect mutuel, tout en défendant ses idéaux. Notre droit et notre devoir de citoyen est celui d'aller voter et d'accepter le résultat qui sortira des urnes. Tous les Gabonais sont donc invités à participer massivement à ce processus électoral en ayant le double souci de préserver la cohésion sociale, l'unité nationale et consolider l'expérience démocratique gabonaise. Une confrontation d'idées et de projets. La démocratie ne saurait par contre être assimilée à la guerre. Au-delà du verbe, elle ne peut et ne doit pas être synonyme de désordre, l'ami de la violence ou la parente de la division. Il n'est point utile de rappeler ici que les élections ne doivent pas être le terreau de l'intolérance, du fanatisme, de la xénophobie, de l'ethnisme et de la violence. La démocratie ne peut prévaloir que dans la paix et la libre expression de celles et ceux dont nous sollicitons les suffrages, parce que nous avons tout simplement fait le choix de la politique et non celui de la violence permanente. Les Gabonais ont toujours vécu en parfaite concorde, malgré les vicissitudes affrontées. Cette homogénéité est notre héritage le plus précieux en ce qu'elle constitue de la vie de toutes les grandes puissances ce qui est aujourd'hui appelé la référence Gabon. Plus qu'un label, il doit être notre identité commune. Cette campagne qui débute constitue, à tout point de vue, un véritable moment d'échange d'idées, des bonnes idées dont a besoin le Gabon pour se développer. Le gouvernement de la République a fait le travail qui lui revenait. Le Premier ministre, chef du gouvernement, a donné toutes les garanties de transparence et de crédibilité du scrutin du 17 décembre prochain, tout comme la Sénap et la Cour constitutionnelle qui ont joué leur partition. La Cour constitutionnelle a lu le droit et rien que le droit. L'élection aura lieu conformément au délai constitutionnel en République gabonaise. Seule institution a validé le scrutin. La Cour constitutionnelle interviendra encore à la fin du processus électoral pour l'exercice qui lui est coutumier. Chaque candidat est ainsi appelé à faire œuvre utile au détriment de l'insulte et de l'invective, car la démocratie s'exprime dans les urnes. À toutes et à tous, à vos marques, prêts, partez. Merci Patrick Simangoy. Le grand dossier de ce jour-là sera consacré à ces législatives. Justement, parmi les candidats en liste, le candidat PDG du 2e siège du Komomonda, province de l'Estuaire, Julien Nkogebe-Kalé, dans sa circonscription politique ce jour, ce fervent chrétien a convié les populations à prier et à méditer la parole de Dieu pour une élection sans incident. Yves Ghislain Mitomba.
L'expérience nous l'a souvent démontré, les moments de campagne électorale sont des périodes quelquefois emprunts à des malentendus, occasionnant parfois des incidents entre militants des partis politiques en lice. C'est donc dans le but de préserver la paix au Gabon et le bon fonctionnement de nos institutions en pareille période que l'Intoumwa autour du ministre Julien Kogobé-Kalé, par ailleurs élu du Komo-Monda, se sont rendus massivement à la paroisse Saint-Thomas. Ici, les fidèles ont demandé au Tout-Puissant de protéger ses enfants, au nombre desquels les populations d'Intoum et ses environs, contre tout dérapage. C'est normal que les partis politiques ils ont les autres programmes pour le développement du pays. Mais nous prions aujourd'hui que cette discussion soit dans la paix et dans le respect des dignités humaines. Vous voyez le drapeau qui est accroché juste à côté de l'autel. Vert, jaune, bleu. Ce drapeau-là n'appartient à aucune partie. Ce drapeau-là n'appartient à aucun groupe. Ce drapeau appartient au pays, les Gabon. Après la messe, les militants et sympathisants du Parti démocratique gabonais et ceux des partis de la majorité républicaine pour l'émergence dans le deuxième siège du Komo-Monda se sont rendus en rang serré vers la salle polyvalente, symbole du soutien multiforme de l'action politique du président du PDG. L'engouement suscité par l'activité du jour est l'expression de la détermination d'Intoumwa de conserver ce siège, mais également de donner une majorité confortable au président de la République à l'Assemblée nationale. Il s'agit pour nous pendant cette campagne d'aller expliquer aux populations les bienfaits et les raisons fondamentales de la politique de l'émergence. Que veut faire le président pour le Gabon? Qu'est-ce que le Komo-Monda gagnera dans cette politique d'émergence? C'est ça notre vision. Ces élections se passent dans la paix, dans la réconciliation, et qu'après les 10 jours de campagne, que les Gabonais se retrouvent comme un même fils des mêmes pays. Rappelons que les forces en présence au deuxième siège du Komo-Monda pour les législatives 2011 sont notamment le RPG, l'UPG, le PDG, dont le candidat est Julien Kogobé-Kalé. Les céléristes aussi se sont réunis à leur siège du cabaret des artistes pour les dernières consignes et stratégies avant l'ouverture de la campagne. C'est un sujet traité par nos confrères de la TV2. Comme tous les autres candidats des partis politiques de la majorité républicaine ou de l'opposition, Paul Mvumali et son suppléant Nkono Massa, les prétendants du Centre des libéraux réformateurs aux prochaines élections législatives, pour le compte du deuxième siège du canton Lébéi, dans le département de Lékoni-Lékori, ont dévisé avec les membres de leur coordination de campagne. L'objectif de ce tour de table, organisé à moins d'une semaine de la date de lancement de la campagne électorale, est d'affûter les armes en adoptant stratégies et techniques devant leur permettre de faire obstacle à leurs adversaires respectifs. C'est un combat. Quelqu'un ne peut pas du jour au lendemain s'autoproclamer vainqueur. Il n'y a que sur le terrain. Vous les journalistes, c'est votre métier, faites les investigations sur le terrain. Ce n'est pas à moi de vous le prouver. Nous sommes ici à Libreville. Eux, ils font les chantages, leur chantage, ici à Libreville, mais pas sur le terrain. Allez-y voir sur le terrain. Si les PDGistes ont encore un message à donner aux populations. Dans le même ordre d'idées, le porte-étendard du CLR a affirmé sa volonté et celle du président de son parti à œuvrer pour la matérialisation de l'émergence, le credo politique du chef de l'État. Selon les céléristes, il était question également au cours de cette réunion de préparer l'arrivée prochaine dans le département de Lékoni-Lékori du président de leur formation politique, le général Jean-Boniface Assélé. L'honorable Jean-Valentin Leyama, député candidat indépendant à l'élection législative du 17 décembre 2011 pour le compte du premier siège du département de la Lembombi-Leyou à Mwanda, convie la diaspora de sa circonscription politique à Libreville à une rencontre d'information de concertation le mercredi 7 décembre 2011 à 15h précises
à l'auditorium de l'immeuble à Rambo. Le député du premier siège, Daniel Kombele-Kambo, candidat du premier siège à l'élection législative du 17 décembre 2011, informe les populations de la commune de Mbigou et ses environs qu'il animera son meeting d'ouverture le mercredi 7 décembre à 12h à l'esplanade de la mairie de Mbigou. Et puis l'honorable Maurice Mwamba convie tous les ressortissants du deuxième siège de la Lombo-Bouengidi, résidant ou de passage à Libreville, à une importante réunion qu'il présidera le mercredi 7 décembre 2011 à la salle des fêtes Loki Limanjaro, 6 à l'échangeur de l'ancienne RTG à partir de 16h. L'ordre du jour sera communiqué séance tenante. La présence de tous est vivement souhaitée. À quelques heures du grand rendez-vous qui conduira au renouvellement du Parlement gabonais, Marcel Dupombi Matoka, candidat au premier siège du département de Tsamba Magoti, reçoit le soutien du collectif des jeunes de cette localité. Jean-Raoul Madinga. C'est un soutien de taille que celui apporté par l'association des jeunes de Tsamba Magoti à Marcel Dupombi Matoka, candidat investi par le Parti démocratique gabonais aux législatives du 17 décembre prochain. Nous, le collectif des jeunes de Tsamba Magoti, nous avons fait un rêve. Ce rêve, c'est celui-là de voir Fougamou prendre le train de l'émergence. Et nous nous sommes dit que pour prendre le train de l'émergence, nous devons faire avec celui-là qui impulse l'émergence. Et celui qui impulse l'émergence, c'est le chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba. Et nous avons regardé dans notre quota politique, nous nous sommes dit, celui qui fait la volonté du chef de l'État, c'est Marcel Dupombi Matoka. Ce soutien arrive après celui apporté par les populations de Tsamba Magoti réunies autour de Guy Bertrand Mapangou, directeur de cabinet politique du président du Parti démocratique gabonais. Les jeunes, principaux héritiers des œuvres de développement qui font la fierté de la contrée, conscients que le chef de l'État a engagé la nation dans la voie du développement, Tsamba Magoti ne sera pas en reste. Construction de barrages hydroélectriques sur les chutes de l'Impératrice, école de sous-officiers de Mandilou, délocalisation de 2 grandes écoles, la jeunesse de Tsamba promet un vote cash au 17 décembre. L'émergence a démarré. Avec un train, certainement qui a peut-être 30 wagons. Mais je vous demande de ne pas être dans le 30e wagon. Soyez dans le premier wagon. Nous avons tout ça au Tsamba Magoti. Chaque village est une école. Chaque village est indispensable. Avec ce que ça comporte comme accompagnement, c'est-à-dire le logement de maître, le logement de l'infirmier et des infirmières, et tout ça. Regardez partout dans le Gabon. Nous sommes dans le même Gabon. Hein? Ce 17 décembre, Tsamba Magoti prend donc rendez-vous avec l'histoire. Objectif, démontrer à la face de tous que Tsamba Magoti, longtemps perçu comme un bastion du PDG, n'est plus à reconquérir. De la même formation politique sensible à la politique prônée par le chef de l'État Ali Bongo Ondimba, basée sur le partage et la solidarité, Rémi Oselendong, candidat au premier siège du Komo-Kango, a tenu à soigner les populations de sa circonscription politique avant le scrutin. Caravane médicale bien accueillie par les populations. Sur les lieux, Biwawu Mikala, Yvette Okosa. Les enseignements du président de la République sur le sens du partage et de la solidarité, telle est la motivation de la caravane médicale dont ont bénéficié les populations du premier siège du Komo-Kango. Le doyen politique, qui n'est plus à présenter, situe la portée de cet acte. L'acte qu'il pose là, c'est effectivement un symbole très important. Parce que tous les gosses que vous voyez là, les médecins là, infirmiers, je les ai enseignés. Donc, je peux effectivement vous assurer de leurs compétences, n'est-ce pas?
Et c'est pour moi une fierté. Connaissant les conditions de vie des populations, le bienfaiteur s'est dit que par cet acte, il pouvait soulager un tant si peu la souffrance des uns et des autres. L'acte que je pose aujourd'hui répond totalement à la philosophie qui est celle du chef de l'État, le président Ali Bongo Ondimba, qui prône le partage et la solidarité entre les Gabonais. Rémi Oselendon, en tant que fils du coin, ne compte pas s'arrêter en si bon chemin, car il doit suivre le chemin tracé par son prédécesseur, le doyen politique Paulin Obamangema. Le camarade Dr Fidel Bekal-Beyan, coordonnateur général de campagne du camarade Biyoge Bizuenikes, candidat du PDG, porte à la connaissance du membre du bureau politique, des conseillers nationaux, des membres du comité central, du secrétaire départemental, des secrétaires fédéraux, des secrétaires de section, des présidents de comités de base des cantons Okala-Lalara que le candidat Biyoge Bizuenikes présidera une importante réunion le mercredi 7 décembre 2011 à 10h dans l'une des salles de l'Assemblée départementale à Minzik. L'ordre du jour sera communiqué séance tenante. La présence de tous est vivement souhaitée. Et puis les candidats des différentes formations politiques affûtent leurs armes pour ratisser large au soir du 17 décembre 2011. C'est dans cette optique que le candidat PDG du deuxième siège du département du Haut-Thème, Bertrand Zibi Abegue, a présenté son équipe de campagne aux militants et sympathisants. Chérel Annabelle Bongota. Pour la majorité, ils étaient nombreux à répondre à l'appel de leur candidat Bertrand Zibi Abegue. Accompagné du doyen politique Maître Francis Nkea, le candidat PDG du deuxième siège du département du Haut-Thème a présenté officiellement son équipe de campagne, pour l'essentiel constituée des jeunes qui représentent le fer de lance de sa politique. Le Haut-Thème, longtemps considéré comme le bastion de l'opposition, le joker du PDG s'en va confiant. Aujourd'hui, les populations ne sont plus. Elles savent quels actes un X ou Y a posé dans le passé. Et c'est pour cette raison que nous y allons confier. Au soir du 17, notre élu changer définitivement dans notre département. L'homme qui n'entend pas s'inscrire dans les promesses démagogiques croit que la jeunesse est capable de réécrire elle-même une nouvelle page de l'histoire du pays en s'arrimant à la politique constructive du chef de l'État. Présenter les réalisations visibles et palpables à travers le territoire national. C'est le socle de ma campagne. Ensuite, je dirais aux populations que l'heure de l'espérance a sonné. Si le pays est en marche, ça veut dire que Minvoul également peut prétendre définitivement au bien-être. C'est un message d'espoir tout simplement qui sera adressé à cette population. Dans la discipline et le respect, Bertrand Zibi Abegue, en participant à cette échéance électorale, veut surtout répondre à l'appel à la construction et au développement du Gabon, singulièrement de Minvoul, en réveillant les richesses endormies qui ont fait autrefois les beaux jours de la cité. Dans le deuxième siège du 4e arrondissement de la commune de Libreville, le candidat PDG Jules Marius Ogwebanja était entretenir les populations de Toulon et Plein Niger, mais aussi répondre à certaines questions de leur Jean-Raoul Mbadinga. De Toulon à Plein Niger, le candidat du Parti démocratique gabonais, dans le deuxième siège du 4e arrondissement de la commune de Libreville, est allé remercier la base d'avoir porté sa candidature jusqu'aux portes de l'Assemblée nationale. Jules Marius Ogwebanja a tenu à saluer la grandeur d'esprit des concurrents qui ont accepté de voir ce candidat défendre les couleurs du parti. Dans ce giron politique, Ogwebanja est allé s'enquérir également des préoccupations des populations sur les sujets de l'heure qui nécessitent des réponses rassurantes. Elles ont déjà été
examiné par le président de la République lors de sa tournée républicaine. Et je n'ai fait que leur transmettre déjà les décisions qui ont été prises par le président de la République. Je ne suis pas en campagne. Jules Marius aime à le dire. L'office du 4e arrondissement dans le 2e siège constitue un espoir à la fois pour les populations, auprès de qui il jouit d'une certaine légitimité, que les militants loin des idéaux du Parti démocratique gabonais. Dans cette consultation aux allures d'une partie de poker politique, le PDG dans le 2e siège du 4e arrondissement joue une carte à grosse cote. Jules Marius Ogwebonja, hélas de cœur. Voilà, mesdames, messieurs, avant de clore cette édition d'information, cette note triste suite au décès de M. Auguste Oneuin, oncle paternel de notre consoeur Blondine Nyambo Indassi, survenu le dimanche 4 décembre à Libreville. La direction générale de la RTG 1 et tout le personnel de la maison Georges Rahuri adresse ses condoléances les plus attristées à Madame Blondine Nyambo Indassi. Voilà, l'information continue sur la première chaîne de télévision. Merci pour votre attention. À très vite.